Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. J'espère que vous allez bien ce dimanche un petit peu pluvieux ici, un petit peu gris. Mais bon, on va mettre un petit peu de bonne humeur dans tout ça parce qu'on en a besoin. Voilà. Donc je vous propose un petit tirage feel good sur votre autre. Un petit peu décalé, un petit peu d'humour, ça fera du bien. On va désacraliser un petit peu cette personne qui reste une personne humaine, même si on la met sur un piédestal. Donc on va aller voir ce qui se passe dans la vie de cette personne par rapport à vous. Voilà, gardez en tête que le tirage est général. Je vous propose malgré tout deux choix, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Donc le premier choix, nous avons ce petit personnage, je ne sais pas si on le voit bien, hop, je vais le mettre là. Ce petit personnage, donc, qui a mis son slip léopard sur sa tête, il s'est un peu trompé. Voilà, donc peut-être une personne qui fait les choses un petit peu de travers. Je vous laisse voir comme ça vous parle. Voilà. Qui a malgré tout des petites ailes dans le dos. Hein. Voilà. Voilà. Et le deuxième choix, nous avons le petit crapaud. Voilà, alors, est-ce que le crapaud va se transformer en prince ou rester crapaud? Est-ce que la crapaudine va se transformer en princesse ou rester crapaudine? Eh bien, vous le saurez très vite. On va regarder un petit peu les énergies. Alors, je vous laisse faire votre choix. Le slip léopard sur la tête, le crapaud crapaudine. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on commence tout de suite avec le petit léopard là. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec cette personne qui fait un peu les choses de travers, là, qui met son slip léopard sur sa tête. Ah, et puis qui ne tient pas debout. Allez, c'est parti. Alors, non, je vais commencer par ça. Allez, on va voir dans quelles énergies est ce petit léopard actuellement. Alors, dans quelles énergies est cette personne à laquelle vous pensez? C'est quelqu'un qui sort d'une... Mais il tient pas debout, c'est pas possible. Alors, cette personne est en train de sortir d'une période compliquée. Voilà, j'ai la chevauchée nocturne, donc cette personne peut sortir d'une nuit noire de l'âme, d'une période très compliquée, de difficultés. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas vu très clair dans une situation et là qui sort. Bon, je le laisse là parce qu'il ne tient pas debout pour le moment. J'ai quelqu'un qui va certainement revenir à la communication, peut-être sur les réseaux d'ailleurs. Ok. Alors, dans quelles énergies se trouve cette personne? Ouais, c'est quelqu'un qui va venir communiquer avec vous avec la carte de l'oiseau, là. Quelqu'un qui s'allège un petit peu d'un poids et qui va venir communiquer. Oh, alors c'est quelqu'un qui ressent des choses. Hein. Avec cette carte de la sirène de l'amour, là, c'est quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous, hein, qui va certainement vous le communiquer. Oh oui. C'est quelqu'un qui est nostalgique hein, des moments passés. Ok. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière et on va essayer d'en savoir plus. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit léopard, dans quelles énergies se trouve cette personne actuellement? 10 de denier, bon. C'est une personne extrêmement stable, qui a certainement
une famille autour de lui ou autour d'elle. Ouais. Quelqu'un de très stable, de très abondant. Dans quelles énergies se trouve cette personne? C'est quelqu'un alors qui a du mal à quitter une situation. J'ai le 8 de coupe inversé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très entouré et qui a du mal à quitter une situation. Dans quelles énergies se trouve cette personne? C'est quelqu'un qui se protège beaucoup. 9 de bâton. C'est quelqu'un qui est en mode protection, hein, et qui peut se montrer un peu froid. J'ai le roi d'épée. Bon, ça nous dresse un petit peu le tableau de sa vie actuelle, j'ai l'impression. Alors pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voudrait quitter une situation dans laquelle il est stable, que ce soit familial, professionnel. Il y a du monde autour. Hein. Il y a du monde autour de cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à le faire là pour le moment. Alors c'est quelqu'un qui a malgré tout envie de communiquer avec vous sur l'amour qu'il vous porte ou qu'elle vous porte. Ok, on va aller voir par rapport à vous maintenant. Où en est cette personne par rapport à vous? Où en est cette personne par rapport à vous qui regardez la vidéo? Où en est cette personne par rapport à vous? Oui, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Hein. Par rapport à vous, donc c'est quelqu'un qui voudrait quelque chose de stable avec vous. 4 de bâton. Voilà, quelqu'un qui voudrait fêter des choses avec vous, que les choses soient plus simples. Par contre, c'est quelqu'un qui est déçu là. Alors ça peut être quelqu'un qui va communiquer avec vous par rapport à une déception qu'il ressent actuellement. Et je dis qu'il va communiquer parce que j'ai le 8 de bâton, donc on nous reparle de communication. Il y a pas mal de communication qui arrive en cette fin d'année. Hein. Il va y avoir des choses à dire. Hein. Donc par rapport à vous, cette personne est déçue, elle aurait bien voulu faire les choses autrement. Mais actuellement, elle est bloquée. Elle n'arrive pas à quitter une situation. Ok. Dos de deck, j'ai le 6 de bâton, donc c'est quand même quelqu'un qui a envie de réussir à sortir d'une situation. Là. Alors, on va regarder comment ça peut évoluer entre vous. Voilà, dans les semaines à venir, entre vous et cette personne. Comment la relation peut-elle évoluer? Il risque d'y avoir des conflits quand même. De la jalousie. Comment cette relation peut-elle évoluer? C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Comment cette relation peut-elle évoluer entre vous et cette personne? Alors c'est quelqu'un qui vous aime, qui est très attiré par vous. Par contre, j'ai l'impression que ça crée de la jalousie, ça crée de la rivalité. Alors je ne sais pas si c'est entre vous ou si c'est extérieur, mais j'ai quand même le 5 de bâton. Donc pour moi, cette relation crée de la rivalité, crée de la jalousie. On voit bien avec
l'as de bâton et la reine de coupe qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'attirance, qu'il y a une possibilité de commencer quelque chose sur un plan passionné et émotionnel, hein, les deux. Mais bon, vis-à-vis de l'extérieur, il peut y avoir des notions de rivalité. Voilà, il y a des cancans, ça risque de parler un petit peu sur votre dos. Voilà ce que je vois. J'ai quelqu'un en tout cas qui souhaite un renouveau avec le jugement, qui souhaite une deuxième chance. Mais pour le moment, cette personne est bloquée, donc il va y avoir néanmoins de la communication. Attendez-vous quand même à entendre parler de quelque chose sur vous deux, qui ne serait pas très positif, hein, avec le 5 de bâton. Peut-être des gens qui parlent sur vous. Alors, je vais prendre le normand. On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre par rapport à cette personne. C'est quelqu'un... Excusez-moi, j'ai la gorge prise d'un coup. C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Oui, quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Il y a peut-être une notion d'enfant dans l'histoire. Alors, où en est cette personne actuellement dans sa vie? Alors, c'est quelqu'un qui cherche une solution. C'est quelqu'un qui cherche la clé, là. Où en est cette personne actuellement dans sa vie? Ouais, c'est quelqu'un qui vous envoie un message. Ça ressort à plein de moments dans le tirage. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ou cette personne va venir vous voir. Il va y avoir de la communication. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle cherche une solution pour sortir de ses blocages. Alors, par rapport à vous, où en est cette personne par rapport à vous? C'est quelqu'un aussi qui peut attendre des nouvelles pour sortir d'une situation, parce qu'on voit que cette personne est coincée. Alors, par rapport à vous, où en est cette personne? C'est quelqu'un qui est très heureux ou heureuse par rapport à vous et qui va certainement vous inviter ou vous offrir quelque chose. On a quelqu'un qui a de jolis sentiments là. Alors, par rapport à vous, ouais, c'est quelqu'un qui doit faire un choix avec la carte des chemins. Par rapport à vous, cette personne a un choix à faire. Et on voit qu'elle a très envie de vous inviter ou de vous offrir quelque chose. Alors, comment ça va évoluer entre vous et cette personne dans les semaines à venir? Comment ça va évoluer? J'ai un nouveau commencement qui arrive. J'ai la carte de la cigogne. Il peut y avoir pas mal de changements, pas mal de nouveautés qui arrivent dans les semaines à venir. On peut avoir une idée de changement, de déménagement. Comment ça va évoluer entre vous et cette personne?
dans les semaines à venir. Évolution dans les semaines à venir. Oui, il va y avoir quelque chose qui va se passer, un renouveau entre vous et cette personne dans les semaines à venir. J'ai l'étoile et j'ai l'homme. J'ai quelqu'un qui a beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir par rapport à vous pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai quelque chose d'assez encourageant là. Par contre, autour de vous ou autour de cette personne, il y a quelque chose d'un petit peu désagréable. Il y a du monde, c'est pas forcément bien intentionné. Puis j'ai quelqu'un qui est un peu coincé là, qui attend des nouvelles pour débloquer une situation. Ok. J'ai un voyage qui se prépare. Avec la carte du bateau, du nénuphar qui annonce une période de bonheur. J'ai un voyage qui se prépare. Alors, on va prendre l'oracle Val. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, pour cette personne et pour vous, au niveau sentimental, je vois une réussite et du bonheur à venir. Bon, il y a de belles choses qui se préparent. Ok, alors où en est cette personne dans sa vie? Où en est cette personne? Alors on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de faire évoluer une union. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude et qui a envie de faire évoluer une union. Alors par rapport à vous, où en est cette personne? Elle a l'espoir. Cette personne est dans l'espoir par rapport à vous. Elle est enchaînée pour le moment à une situation. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne peut pas venir vers vous tout de suite. Alors c'est quelqu'un qui se trouve lié à vous aussi. Où en est cette personne par rapport à vous? Ouais, c'est vraiment par rapport à vous. Elle a l'espoir. C'est pas quelqu'un qui a l'air de pouvoir venir tout de suite, mais c'est quelqu'un qui a l'espoir que ça s'arrange. Alors, que va-t-il se passer entre vous dans les semaines à venir? J'ai un cadeau qui arrive. J'ai un cadeau. Il va y avoir une évolution là entre vous et cette personne. Comment ça va évoluer entre vous dans les semaines à venir? On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a refusé jusque-là de venir vers vous, qui a pris du retard, ou qu'on a empêché de venir vers vous. Voilà, je sais pas comment ça vous parlera. C'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, donc. Mais c'est quelqu'un... Soit on lui refuse de venir vers vous, soit c'est quelqu'un qui refuse de venir vers vous. Ça prend du retard. Donc les conflits, soit c'est autour de vous, soit c'est entre vous, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc j'ai quelqu'un qui a envie de venir vers vous. J'ai l'impression qu'il y a de la rivalité quand même. C'est quoi ce nom? C'est quoi ce nom?
Alors, c'est quelqu'un qui attend des signatures, j'ai l'impression, pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui est préoccupé là par des signatures. Peut-être un engagement, peut-être des papiers que cette personne attend, qui ne peut pas venir vers vous pour le moment. C'est quoi ce retard? Ouais, c'est quelqu'un qui est bloqué là. Ça peut être quelqu'un qui prend du temps à venir vers vous parce que cette personne est bloquée. J'ai l'impression plus par une situation assez officielle. C'est quoi le cadeau? C'est quelqu'un qui fait un choix. Quelqu'un qui doit faire un choix. C'est quelqu'un qui fait un choix de venir vers vous, de prendre la route et de venir vers vous. On voit que c'est pas simple. Pour venir, c'est pas simple. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes exactement, mais soit c'est quelqu'un qui se refuse à une relation avec vous et pourtant c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Alors c'est vraiment quelqu'un qui fait tout de travers là. Vraiment, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, qui veut communiquer avec vous, mais qui s'en empêche ou qui en est empêché. Voilà, voilà. À mon avis, vous allez vous voir, mais ça va créer de la jalousie. Ouais, j'ai une réussite sur une rencontre. Par contre, il y a de la jalousie autour de ça. Ouais. Et ça arrive rapidement, j'ai l'impression, sur l'automne. Il peut déjà y avoir des choses qui se décantent. Vous allez commencer par avoir un message pour moi. Voilà pour vous, chers amis. On va passer au tirage numéro 2, crapaud, crapaudine. Alors, on va passer au deuxième tirage. Donc, pour ceux qui ont choisi le crapaud, la crapaudine, va-t-elle se transformer en princesse ou en prince? Bien, écoutez, on va voir tout ça tout de suite. Alors, on va commencer à regarder les énergies de cette personne. Dans quelles énergies se trouve cette personne? Ceux qui ont choisi le numéro 2, le crapaud, la crapaudine, qui cache un petit peu son jeu pour le moment. Alors, dans quelles énergies se trouve cette personne actuellement? Ah, c'est quelqu'un qui prépare une surprise et qui va communiquer avec vous. J'ai la carte du cadeau. On me dit que cette personne prépare une surprise. Elle va communiquer bientôt avec vous. Ok. Alors, dans quelles énergies se trouve cette personne? Bon, on a quelqu'un qui est en train de... Alors,
peut-être de reprendre sa liberté et de retrouver goût à la vie, quoi, en fait. Hein. Voilà, on a la carte de la liberté, de l'élixir de vie. On a une personne qui est en train de souffler, là. Voilà. De reprendre son souffle, qui en a besoin, qui a peut-être besoin d'un peu de liberté, là, en ce moment. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est en pleine transformation hein, dans sa vie. On pourrait très bien avoir quelqu'un qui reprend sa liberté, oui. Qui quitte une situation, ouais, c'est par rapport à la maison, au foyer. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière et on va regarder où en est cette personne actuellement dans sa vie. Où en est cette personne? On a quelqu'un qui est dans le silence et qui attend une réussite. Ok. La grande prêtresse. Cette personne ne parle pas beaucoup, elle est très secrète. Et on a quelqu'un avec le 6 de bâton qui espère une réussite, voilà, qui est en train de changer les choses et d'aller vers une victoire. Il est possible que vous ne le sachiez pas spécialement. Hein. Ça peut être quelqu'un qui étudie des documents aussi en ce moment. Alors, où en est cette personne actuellement dans sa vie? Où en est cette personne actuellement? Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de mettre fin à une situation dans sa vie, c'est très clair. Hein. Où en est cette personne? Oula, j'ai la tour qui a voulu tomber. Ça secoue. Où en est cette personne actuellement? Ouais, elle quitte une situation. C'est très clair. J'ai quelqu'un qui reprend sa liberté, là, qui quitte une situation. Alors j'ai le chevalier de bâton. J'ai quelqu'un qui est en train de reprendre de l'énergie, de repartir à la conquête de sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui qui veut mettre plus de passion dans sa vie. Alors pour le moment, cette personne peut être un petit peu dans l'instabilité. Parce que le chevalier de bâton, il a de l'énergie, il reprend son énergie, il part un petit peu dans tous les sens. Il y a de l'énergie là, mais qui se disperse un peu pour le moment. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui met fin à une situation. La mort, le 8 de coupe, j'avais la tour, je vous disais, qui voulait tomber aussi. On a quelqu'un qui coupe des liens dans sa vie, oui, qui peut se séparer là avec la carte de la liberté. Hein. Quelqu'un qui laisse quelque chose derrière lui ou derrière elle. On a quelqu'un qui est en pleine transformation là. Là, on n'a pas, par rapport au premier tirage, on n'a pas quelqu'un qui est bloqué là. On a quelqu'un là qui fait sauter tous les verrous là dans sa vie, qui est en train de se libérer. Alors on va regarder par rapport à vous. Où en est cette personne par rapport à vous? Regardez la vidéo. Où en est cette personne? C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Page de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de faire un petit pas vers vous. Vous pouvez ressortir en reine de denier, ou ça peut être cette personne. Moi, je vois quelqu'un qui a envie de se diriger vers quelqu'un de stable.
Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de faire un petit pas. Et c'est quelqu'un qui a envie de faire une proposition sérieuse, hein, avec le cavalier de denier. Hein. C'est quelqu'un qui prend son temps, mais qui a envie de sérieux. Alors, c'est quelqu'un qui a de très jolis souvenirs avec vous. C'est quelqu'un de votre passé, en tout cas quelqu'un que vous connaissez. 6 de coupe, qui a de très jolis souvenirs avec vous. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer quand même avec la grande prêtresse, quelqu'un qui intériorise ses sentiments. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui se sent prêt à venir vers vous, faire une proposition sérieuse. Proposer quelque chose. Ça peut être une invitation, ça peut être... voilà. Parce que c'est un petit pas quand même avec le valet de bâton. Hein. Vous attendez pas à une demande incroyable non plus. Hein. Mais bon, c'est sérieux. C'est tangible. C'est pas du vent. Alors, comment la relation va évoluer entre vous et cette personne dans les semaines à venir? Eh ben voilà, un rendez-vous. 2 de coupe. Il va y avoir un rendez-vous entre vous. Il va y avoir une approche. Pour moi, cette personne vous invite là. Cette personne va vous inviter. Vous allez vous voir. Alors, comment la relation va évoluer entre vous et cette personne dans les semaines à venir? Ouais, vous allez parler. Alors, attendez. J'avais le 9 de coupe qui a voulu sortir. Bon, il n'est pas sorti. C'est pas grave. J'ai quelqu'un qui veut vous voir pour vous parler, pour vous dire une vérité, pour clarifier des choses avec vous. 2 de coupe, as d'épée. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer entre vous et cette personne dans les semaines à venir? C'est quelqu'un qui garde toujours un œil sur vous, avec le valet d'épée. Ça peut être quelqu'un qui va communiquer par l'intermédiaire des réseaux, mais c'est quelqu'un surtout qui garde un œil sur vous. Qui a toujours gardé un œil sur vous. Ouais. J'ai quelqu'un qui met fin à une situation. 10 d'épée. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut mettre fin à une relation, là. Mettre fin à une situation difficile. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train... Oulala. Roi de denier. Roue de fortune. Le monde. C'est quelqu'un qui ferme un cycle, là, qui est en train de tout changer dans sa vie. Le tirage est très clair, là. Alors, on va chercher d'autres informations avec le Lenormand. Alors, c'est quelqu'un qui est en train de régler des histoires financières, certainement. Qui est en train de... qui est dans une période de changement, de grands changements plutôt positifs. Et il y a des questions financières en jeu. Alors, où en est cette personne actuellement dans sa vie? Où en est cette personne actuellement dans sa vie? J'ai quelqu'un qui peut régler des questions en lien avec des enfants au niveau de la justice ou au niveau d'un grand bâtiment.
où en est cette personne actuellement dans sa vie. Ouais, encore une fois la mort. C'est quelqu'un qui est en train de mettre fin à une situation. J'ai 2 fois la mort pour cette personne. Elle tourne une page dans sa vie et elle va retrouver l'espoir. Alors, par rapport à vous, où en est cette personne? Où en est cette personne par rapport à vous? Où en est cette personne? Alors, j'ai l'impression que cette personne aimerait bien vous inviter avec la carte du bouquet. On avait aussi ça dans le premier tirage. Cette personne aimerait bien vous inviter, mais c'est compliqué pour elle. Avec le fouet et le serpent, c'est un peu compliqué. Cette personne est dans les conflits et dans une situation de mensonge, de difficulté. C'est quelqu'un qui peut garder secrète votre histoire, votre amour. Bon, pour moi, cette personne vient quand même. Elle va braver tout ça. On va regarder comment ça va évoluer entre vous dans les semaines à venir. L'évolution de cette relation dans les semaines à venir. L'évolution de votre relation dans les semaines à venir. Ok. C'est quelqu'un qui va devoir un petit peu ruser pour venir vers vous. Ça va pas être simple. Parce que j'ai le renard et la croix. On a quelqu'un qui doit un petit peu ruser. Mais bon, j'ai du bonheur à la fin. Avec le nénuphar. Et puis on voyait le 2 de coupe, l'as d'épée, vous allez communiquer. Ouais, c'est comme si j'avais quelqu'un qui quittait définitivement une situation. Il y a encore des conflits autour, il y a encore des sournoiseries. Du coup, cette personne est vigilante en fait. Alors, on va approfondir. Ouais, c'est quelqu'un qui met fin définitivement à une situation. C'est la fin là d'une situation. Ça ressort à 3-4 reprises. Alors, où en est cette personne actuellement dans sa vie? Alors, j'ai quelqu'un qui est en train de s'éloigner d'une maison ou d'un foyer. J'ai l'étranger, j'ai le foyer, j'ai l'homme.
Moi, j'ai quelqu'un qui règle des choses. C'est assez radical. Alors, par rapport à vous, où en est cette personne? Bah, j'ai le bonheur. Cette personne a envie d'être avec vous. Oui, j'ai la femme. Ouais, mais on me dit qu'il y a eu des mensonges dans cette histoire. Pour moi, j'ai une relation un petit peu secrète, qu'on n'a pas forcément dévoilée. Cette personne a des sentiments pour vous, elle a envie d'être avec vous, mais elle ne le dit pas spécialement. C'est ce qu'on voyait. Alors, comment ça va évoluer entre vous dans les semaines à venir? Alors, j'ai quelqu'un qui, depuis l'été, a priori, est plus serein. C'est ce qu'on me dit. J'ai une personne qui a certainement retrouvé de la sérénité sur l'été. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans les conflits, qui était très préoccupé et qui a cherché des solutions et a priori qui les a trouvées. Depuis l'été, on me dit que pour cette personne, ça a l'air d'aller mieux. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans les conflits. Mais là, c'est quelqu'un qui se libère de tout ça. On me parle de l'été. Alors, soit cette personne va retrouver plus de sérénité sur l'été prochain, ou alors ça s'est déjà fait. Mais j'ai quelqu'un qui quitte une situation, donc c'est acté. Il y a des choses qui sont actées. Et cette personne cherche des solutions ou a trouvé des solutions. Alors c'est quoi ces mensonges? C'est quoi ces mensonges? Alors c'est quelqu'un qui ne vous dit peut-être pas les choses, ou qui ne parle pas beaucoup en tout cas. C'est quelqu'un qui est en train de préparer un déménagement ou un gros changement dans sa vie. C'est quelqu'un qui va certainement vous proposer un rendez-vous. Et c'est quelqu'un qui a envie que ça marche, qui envisage une réussite. Ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Pour moi, c'est quelqu'un là sur ce tirage qui effectue de gros changements, qui ne vous en parle peut-être pas. À mon avis, c'est quelqu'un qui règle les choses de son côté, quelqu'un d'assez fier, et qui viendra vers vous une fois que les choses seront réglées. Ouais, c'est quelqu'un qui est très secret, on me le dit. C'est très secret, il parle pas ou elle ne parle pas. C'est quelqu'un qui prépare un déplacement vers vous. Un voyage, un déplacement. C'est quelqu'un qui veut donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ là. Ouais, et qui y croit vraiment très fort. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Là, vous pouvez n'avoir aucune nouvelle de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui garde tout pour elle ou pour lui.
C'est quelqu'un qui prépare des choses, qui règle une situation de façon définitive, claire et définitive. Et une fois que cette personne aura tout réglé, parce que c'est quelqu'un de fort quand même, hein, et c'est quelqu'un qui fait les choses avec confiance, voilà, qui fait pas n'importe quoi. Et c'est quelqu'un, une fois que cette personne aura tout réglé, qui va vous envoyer un message pour vous dire c'est bon, tout est réglé. Ouais, c'est quelqu'un qui vous est fidèle. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura donné des informations intéressantes sur ce que vous vivez. Oui, on a un tirage plus simple là que le premier. Le premier, on a une personne qui est encore bloquée dans sa tête ou dans une situation et qui a du mal à s'en extirper même si elle en a envie. Là, dans le deuxième tirage, on a quelqu'un qui règle les choses de façon très claire. On a quelqu'un de très droit, voilà, qui ne parle pas beaucoup mais qui règle les choses. Voilà, chers amis, je vous souhaite un très très bon dimanche, plein de belles choses pour vous, je vous embrasse, à très bientôt.